Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus 3. On continue l'avancée de la team. Et déjà il y a un petit point à vous faire parce que je suis avec la team de niveau 98. J'ai avancé les tours du monde en live. Donc voilà, on a fait un certain nombre de donjons. On a également fini le hub chasseur niveau 90. C'est là où on s'était quitté. On avait le chasseur niveau 80 et il nous fallait voilà finir le farm que j'avais entamé du côté des koalas. Je vous avais montré 2-3 combats, donc un combat, 2-3 combats. Bref, ça suffisait en tout cas. Vous avez vu l'idée. Ça m'a permis de récupérer un certain nombre, mais là c'est déjà en banque, donc je vous montrerai plus tard. Mais principalement de feuilles d'eucalyptus qui, comme je vous disais, serviront pour le Dofus Emerald plus tard. Donc ça c'est une très belle chose de fait. Pas mal de kama à gratter là-dessus. Et surtout les viandes. Voilà qu'il nous fallait, qui coûtaient quand même pas trop mal de kama. Je sais plus quelle était. Voilà, c'est ici. On les a ici, les feuilles de salas en sachet qu'on pouvait gratter en plus. Alors ça, ouais, non, je les ai pas récupérées sur tout le monde. Hein. C'est à peu près ici. Donc ouais, j'en ai fait un certain nombre. C'était vraiment cool. On a pris pas mal d'XP, mais de là, même les petits cracks qui ne sont pas là. Les 4 autres mules pour compléter le groupe de 8 pour notre team de farm, des sachets et tout. Notamment pour le chasseur pour l'instant en tout cas. Donc voilà, tout ça, ça a été fait. On a fait un certain nombre de donjons comme je vous dis. On en est désormais au Moon et au Koulos. Et donc là, on va commencer tranquillement par finir le Dokoko vu qu'on est au Moon. Donc voilà, j'étais en train de reprendre. Là, on avait fait le Chouk. Et donc là, ouais, après le Chouk, il faut faire quelques petites quêtes. Il faut parler à 2-3 PNJ. Ça se fait assez rapidement normalement. Alors là, on va vérifier les dialogues à utiliser, à choisir, lui demander, menacer, machin. Voilà, bon, c'est très rapide. On fait ça tranquillement jusqu'à arriver à devoir taper le Moon. On récupère le Dokoko. Ça nous fait un petit Dofus en plus qui peut servir. On commence à... Voilà, comme vous voyez, le Moon, c'est un boss de niveau 100, on a tapé du coup pas mal de... on a tapé tous les boss 90, je crois que même, voilà, le Koulos c'est niveau 100. Donc voilà, ces quêtes, ces tours du monde, ces succès qu'on fait au fur et à mesure nous mettent bien en XP et en Kama. On arrive au niveau 100, on va voir le prochain stuff également, même si ça va être juste le prochain stuff parce que bon, je remonte pas mal en Kamaka du coup et ça c'est bien. Mais il va nous en falloir pas mal des Kama pour faire les prochains stuff, surtout si je suis toujours dans l'optique de monter les métiers de craft. Alors le bijoutier c'est ok, les mages, bon on est 90, ça voilà, il faut y aller. Et du coup voilà, cordeau, tailleur, sculpteur, forgeron, il va manquer encore quelques niveaux pour pouvoir crafter moi-même mes stuff 100 et quelques. Donc ouais, ça va demander des sous tout ça. Voilà, peut-être qu'il faudrait que je vende des runes limite, parce que bon, voilà, quand on regarde les prix des recettes, bon, ça c'est pas énorme, mais voilà, il faut que je fasse quand même pas mal de craft, donc il va falloir des sous. Voilà, je vendrai mes stuff 80, j'espère pouvoir en tirer quelques kama. Comme pour les stuff 60, mine de rien, j'avais pas mal gratté de kama en revendant les petits stuff 80, donc... c'est une plutôt bonne chose. Alors, juste à gauche, j'ai un autre petit PNJ à aller voir. Donc voilà, je continue de faire ça. Je vous montrerai, ouais, peut-être un petit combat contre le Moon. Yes, ça fait longtemps que j'ai plus fait le Moon sur Dove 3, un comportement... je crois qu'il a changé un petit peu. Il y avait un système de totem, tout ça, je sais plus du tout. Mais ouais, en tout cas, c'est cool les succès. Je peux vous montrer aussi rapidement, du côté des succès, comment ça avance. Bon, je ne suis pas repassé notamment sur les donjons 1 à 50 que... Voilà, maintenant avec mon stuff, surtout avec les stuff 100, je devrais pouvoir gérer, repasser tranquillement dessus. Genre là, sur le Scarabus doré, il manquait main propre que j'ai pas pu faire. Le spécial aussi, des invocations ennemies de subir aucun dommage. Le bateau fut, le spécial, enfin voilà. Bon, je vous montre un petit peu, il manquait pas grand chose à ce niveau-là. Mais quand même quelques-uns, faudra que j'y repasse parce que si on regarde l'XP et les kamas, voilà, 200 000, 3000 kamas à chaque fois, voilà, c'est pas trop mal là. Il manque 10%, vous voyez, à ce niveau, et c'est 400 000 XP. Donc ouais, si je prends deux fois deux petits succès comme ça me fait 10% de mon niveau, c'est pas mal. C'est pas trop dégueu. Donc ouais, tout ça, on le fera. Il y a le succès global aussi qui donne 200 000, des petits kamas. Enfin voilà, ça on prend avec plaisir. Et du côté des 51 à 100 du coup, qu'on parcourt depuis un petit moment, j'en laisse pas mal de côté qui sont un peu plus durs à gérer comme ça. Donc ouais, faudra y repasser. Bon, sachant que la plupart, ouais, j'ai quasiment pas fait plusieurs tries. Je les ai tous fait une fois pour passer la quête et pour pouvoir enchaîner tout ça. J'ai pas cherché à refaire des tries pour compléter les succès, sachant que voilà, je pense que j'aurais des difficultés à les passer comme il faut. Genre là, je me dis qu'avec le stuff niveau 100, peut-être que je pourrais y aller et faire carrément les 3 succès en même temps ici, par exemple. Là, pareil. Enfin bon, voilà, on verra. Mais ouais, en tout cas, vous voyez que c'est quand même pas trop mal avancé. Si j'enlève le masquage, genre... Voilà, on est passé à peu près partout, hein. Les tours du monde nous font passer par tous les donjons, donc ça c'est vraiment toujours très cool. Shujini, ouais bon, Shujini c'était le flop, on n'a fait aucun succès. Le DC
pareil. Bon, enfin bref, voilà. Du coup, je vais finir ça, comme ça on se gratte le Dokoko, on va up niveau 100. Niveau 100, alors du coup j'ai pris la décision de ne pas monter directement le chasseur 100. Parce que là, genre du coup, je vais taper le moon et je ne vais pas dropper les viandes 100. Tout simplement parce que voilà, ça coûte 100 kamainité, ça vaut pas trop le coup de s'embêter. Faudra aller dropper éventuellement des aubergines, mais elles coûtent même pas si cher que ça. Donc je sais même pas si je vais m'embêter à aller dropper ces aubergines. J'ai dû je sais pas si j'en ai drop. Genre si je regarde les aubergines, sur quoi ça se drop vite fait? Ah voilà, c'est sur les bouffetous les gars. Sur les bouffetous, là avec mes dégâts, ça peut être agréable à farmer quoi. Des viandes à 140 kama, bon c'est pas ouf. Ouais, il y a un petit sachet à 2000 quoi. Bon, c'est pas la folie. Je suis pas sûr de m'embêter. Peut-être qu'on achètera. On verra. Et les viandes et les aubergines pour passer cette étape du chasseur 100. Et voilà, on continue tout ça. Vous avez compris l'idée. Succès, quête, donjon, plus le chasseur, plus l'avancée des stuffs de la team avec le up des métiers. Voilà, c'est l'aventure et je kiffe pas mal. Et bah j'ai vraiment, ça c'est le truc qui m'hype le plus. Limite, à chaque fois faire les stuffs, faire les métiers. Il y a la petite partie brisage que j'aime trop. Bref, allez, c'est parti. Je me fais les petites quêtes. On va jusqu'au moon. Bon, le moon que j'aurais fait à l'ancienne, c'est-à-dire en plaçant tous les totems à chaque fois, alors que ce n'est vraiment plus nécessaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le moon va placer tous les tours un totem. Il y a un totem par élément, donc chaque tour, c'est un totem qui est placé. Le Darkly Moon, lui, il va placer un glyphe. Et l'objectif, ça sera de mettre le totem sur le glyphe de l'élément associé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous placez le totem eau sur le glyphe eau, donc le glyphe bleu, le moon perd ses résistances eau. On est à 200 ou 100%, je sais plus, mais en gros, voilà, il passe à 0% de résistance. À l'ancienne, il fallait placer les 4 totems des 4 éléments avant de pouvoir délock les 4 résistances en même temps. Vous pouvez pas faire individuellement. Donc voilà, là, je l'ai fait comme ça à l'ancienne. Et je vais faire un joli fail parce que je sais pas comment je me suis débrouillé, mais il y a un des persos, et même deux des persos, 2 sur 4, je sais pas comment j'ai fait en fait, mais j'ai pas bien validé une quête avant, j'ai pas cliqué, je sais pas comment j'ai fait vraiment. Du coup j'ai continué, j'ai fait le donjon pour rien. Pas très grave, on a récupéré les 2 premiers Dokoko et j'ai ensuite refait un second moon, cette fois-ci avec le succès versatile d'ailleurs, voilà, vu que je voyais que je pouvais gérer un peu plus facilement comme ça a permis de récupérer toujours pas mal de succès. On a passé les premiers niveaux 100, il nous faudra encore un tout petit peu d'XP pour pouvoir aller chercher le stuff, les stuffs de chaque perso dont on va justement s'occuper maintenant. Voilà, Dokoko en poche, quelques kamas en plus de récupérer, c'est parti pour les investir dans le up des métiers de craft. Ça sera en stream que je me lancerai juste après du coup avec le up du cordonnier et du tailleur. Voilà, j'aurai les kamas que pour ça. Quelques millions qui partent très très vite du niveau 80 à un tout petit peu plus de 100. Donc comme voilà, je l'ai fait jusque là et je vais continuer de le faire. Je me fais le maximum de craft. Je passe par littéralement tous les crafts de chaque métier pour pouvoir passer les étapes. On reverra ça ensemble en vidéo avec le sculpteur, voilà, que j'ai fait. Ici, vous avez quelques images de ce qui s'est passé en live avec le cordonnier. Comme d'habitude, on monte également les métiers de mage, hein, ça c'est quelque chose qui est très cool, ça va me permettre à chaque fois, bon je pense que je l'ai déjà dit dans l'épisode juste précédent avec les stuff 80, mais voilà, ça va continuer d'être ça tout au long de l'aventure. On monte les métiers, comme ça on peut se faire nos crafts, on se fait nos FM et tout, c'est nickel. Et puis ensuite, côté Kama, on va toujours s'y retrouver globalement, vous voyez les brisages que vous avez sous vos yeux, on récupère l'équivalent du prix de craft en runes, et c'est des runes d'ailleurs qui partent aussi très bien, vous allez voir un petit peu plus tard que je mettrai des runes en vente. Je m'occupe donc de la même façon, voilà, du costumage. On passe le niveau 100, on valide et cordeau et costumage. Pareil pour les métiers de craft. J'ai crafté quelques items, tout ça. J'en brise surtout la majorité. Et je me retrouve du coup à 0 kama littéralement. Voilà, c'est pour ça que je vais assez vite essayer de gratter des kamas en HDV comme je vous disais sur les runes. Et franchement, bah voilà, il y a des prix très très corrects. Je suis assez satisfait. On est à 3 mois de l'ouverture des... bientôt 4 même. On est même à 4 mois aujourd'hui de l'ouverture des serveurs. Et ouais, on a des prix assez raisonnables sur les les dos, tout ça, plus de 1000 kamas, on est sur des prix bien cool. Donc ça, c'est une très bonne chose pour l'économie, le prix des exos plus tard et tout. J'aime beaucoup. Un truc que je finis en off, c'est les quêtes de Moon. Voilà, les succès quêtes de Moon. Vous savez, il y a toujours dans une zone le succès pour le Dofus. Alors bon, là, pour le coup, voilà, on a ça avec l'île des Wabbits, on a ça avec l'île de Moon. On a le succès qui permet de récupérer le Dofus associé. Et on a aussi un autre succès avec quelques quêtes annexes en plus, qui sont pas nécessaires forcément pour le Dofus, mais qui apportent un succès avec un petit titre, un ornement, c'est toujours des kamas et de l'XP en plus, donc je m'amuse évidemment à faire ça. Objectif, voilà, faire des beaux persos avec les points de succès qui vont bien, etc. etc. Et puis voilà, c'est pas très compliqué, ça demande de faire quelques petits combos en plus, donc je le fais
avec plaisir. Je récupère encore une fois des kamas via la vente des runes au passage, voilà. J'en remets une fois que j'ai déjà un petit peu vendu parce qu'il va falloir pouvoir réinvestir justement dans le forgeron et le sculpteur. C'est ce que je vais faire juste après avoir commencé un petit peu et repris même les quêtes principales pour les Dofus avec voilà ce qui va nous amener vers le Dofus Emerald. Voilà, il y a une quête principale en gros quand on sort d'Astrub qui nous dit de faire 2-3 petits trucs, aller voir le Darubla, tout ça. C'est ça qui va nous permettre d'aller voir Meriana pour lancer les quêtes du Dofus pourpre, les quêtes de l'émeraude, les quêtes du tutu. Pour l'instant, je me focus sur les quêtes uniquement de l'émeraude que je lance. Et voilà, j'avance un petit peu ça, je vous montre quelques petites images, mais pas très passionnant en vrai de vrai. Voilà, je vous montrerai un petit peu plus tard jusqu'à où j'ai avancé. De retour en jeu avec les K-Flip, je viens de faire l'Almanax, chose que j'ai continué à faire, ça permet de gratter toujours un petit peu d'XP, mais aussi des fois un peu de Kama, donc ça se prend toujours avec plaisir évidemment, et puis ça nous permet d'avancer vers le Dolmanax, très bon Dofus, on sera très heureux de tenir dans un an, voilà, dans l'idée, un an et sûrement plus parce que je suis vraiment pas bien régulier, mais c'est pas grave. Donc, je voulais vous montrer 2-3 petites choses, et les choses qu'on va faire, on va commencer par les Kama. Regardez, j'ai 1,3 million, on va récupérer les Kama de la vente des runes qui normalement s'est bien passé, j'ai pas de check depuis que j'avais mis en vente. Donc ouais, j'ai récupéré aussi les kamas de la team, là je suis à 1,3 million. Faut savoir que j'avais fait une bonne dépense à un moment pour les pierres, vous voyez les pierres d'âme parfaite, là les moyennes, là j'en ai 6, je les ai récupérées de 2 persos sans faire exprès, mais il me reste encore 2 boss à capturer pour le Dofus Emerald. On est là au Couleuse, donc faudrait que je le tape plus tard, mais j'ai pas lancé la quête, il me reste 2 donjons à faire en gros. J'ai pas la quête qui demande de faire les captures, mais ouais, j'en suis à cette étape là en gros de l'émeraude actuellement, et ouais, ça m'avait fait dépenser quelques kamas, donc je suis à 1,3 million et on va récupérer, attention j'avais mis pour plus de 2 millions en vente de runes et j'ai un petit peu moins, 1,8 million, mais c'est très bien, voilà, 1,8 million qui me permet de monter à 3,1 millions, je pense que ça devrait le faire maintenant pour le up du forgeron et du sculpteur, j'imagine, normalement ça devrait aller. Il me faut prendre une petite vingtaine de niveaux. Alors c'est où du coup? C'est là. Forgeron, sculpteur, 80, 84. Donc ouais, je vais aller finir ça. Cordonnier, bijoux, tailleur, c'est fait tous les 3 niveaux 106. Il me faudra, je sais pas plus pour quel item c'est, mais le stuff haut pour les nus, il va au niveau 109 si j'ai bien vu. Ouais, c'est ça. Et c'est à cause du sabre, de la rapière du rat blanc pour les nus qui est niveau 109. Je vous montrerai les stuffs. C'est ce sur quoi on va aller là pour cet épisode maintenant. Ouais, donc on va passer par un petit peu de brisage. On va le faire ensemble. Ça, j'aime trop, je vous l'ai dit, j'aime trop faire ça. Donc j'ouvre l'interface de métier, je prends forgeron par exemple, on va commencer par forgeron. Et là on a les recettes, donc on est niveau 80, il faut qu'on fasse un niveau 80. Ensuite après niveau 80, on débloquera les recettes 81, il faudra que j'en choisisse. Putain, il y a 40 000 recettes, c'est pas mal, ça donne du choix. Et comme ça petit à petit on monte 82, blablabla, et on monte jusqu'au du coup, il me faudra le 109 là pour le forgeron carrément. Donc on va faire ça tranquillou, 80. Donc je vais vous épargner ça, mais ouais je vais tranquillement acheter. Oh, 5000 kamas à Bakel Elite, réop des prix des alliages, c'est bien ça. Je vais les crafter hein, si je peux m'économiser quelques kamas. Genre attendez, quartz, ça va être niveau 100. Est-ce qu'il faut que je crafte pas mal de... Ouais, je vais me faire un petit peu de Bakel Elite et tout. Ça me fait économiser des sous, c'est bien. Ok, ça y est, je vous ai épargné toute la partie longue et chiante de craft et d'FM, des items. J'ai tout fait. On a tout ça qu'on va briser. C'est trop bien. Il y a un item. Je suis désormais, regardez, au niveau forgeron, au niveau du métier de craft. Tac, je suis 109. Et en fait, si vous voulez... Niveau 109, il y a le craft que je dois faire pour mes stuffs. C'est ici la rapière du rat blanc. Faut savoir qu'il n'y a plus de cette ressource là en HDV. Du coup, je suis fané. Et je n'aurai pas tout de suite le cac de l'énu. C'est une ressource d'un mob rat blanc, je pense, du coup. Très logiquement. Donc, j'irai peut-être dropper moi-même si jamais il n'y a pas. Mais bon, de toute façon, je suis pas encore au niveau 109 pour l'énu. Donc, c'est pas très grave. On y va. Let's go. On se fait le brisage du coup. Vous avez vu, j'ai dépensé 2 millions, plus de 2 millions pour le craft de tout ça. Donc on va voir, on peut regarder un petite info sympa à se regarder, comme ça on se donne une idée. J'ai quand même, putain c'est pas mal hein, j'ai pour 6 465 000 de runes de base. Je vais le mettre ici, comme ça je peux voir précisément est-ce que je fais plus 2 millions quoi, très facilement. Et puis on va quand même regarder à chaque fois unitairement sur chaque item si ça peut être bénéf, si ça peut être éventuellement bénéf aussi de refaire l'item, ça peut être cool. Tac, alors au passage très rapidement, je vous l'ai pas dit aussi, mais vous voyez que j'ai quelques items, genre là la cape, là la ceinture, j'ai quelques items cordeau, tailleur, bijoutier pour les stuffs que j'ai gardé, que j'ai crafté. Je les ai pas tous craftés les items qu'il faudra que je repasse dessus, mais ouais j'en ai déjà quelques-uns, pas FM par contre je crois pas, ouais j'avais pas FM, ouais il faudra repasser dessus, mais en tout cas j'ai déjà une partie des items de côté, donc c'est très bien. On y va, je voulais juste faire, ouais, catégorie, ah voilà c'est bon, aucun tri comme ça fixe. Ok très bien, bah écoutez c'est parti, vague à poisson, let's go. Alors vous savez quoi, je regarde à chaque fois les prix, je vous les donne très rapidement, comme ça on peut enchaîner sans que ça soit trop long. De toute façon on n'est pas sur des items qui vont être très chers, donc je pense qu'on n'aura pas d'énormes surprises.
Genre là, voilà, on peut voir assez vite. Genre, je le fais vite fait, hein, je vais pas calculer au millier près, mais on se donne une idée que c'est genre 50 000 ici, vous voyez ce que je veux dire? Donc 50 000 ici, et du coup, on récupère 47. Ça va souvent être ça. Ça va souvent être, ouais, on rembourse tout juste, voire un micro-perte, micro-bénéf dans l'idée. Ici, un autre brisage à 40 000 kamas, la lance de... Oh. Ok, yo. Le brisage, c'est une dinguerie, je vous jure comme c'est une dinguerie de brisage. Attendez, je vais re-regarder avec vous. 9 000, 20 000, 30 000, 40 000... Voilà, 40 000, il n'y a pas de blague, et on fait 168 000, et surtout 168 000 avec des runes PO, donc ça, une rune qui se vend giga bien, genre là, les 10 runes PO, les 9 runes PO, je les vends instant, 56 000, ça me rembourse directement l'item, et puis derrière, on a pareil des tacs, les tacs, ça part globalement plutôt bien, les invos, pareil, ça part toujours très bien, c'est aussi des runes PO, invos, qui servent pour monter les familles, donc ça se vend sans problème, et après, ouais, il y a quand même pas mal de, quelques kamas de runes faux, runes ça, c'est des runes qui partent sans problème, pareil pour la rune vie, enfin bon, voilà, ça c'est trop bien, vous savez quoi, et je vous jure, j'aime trop faire ça, je le mets de côté, 1,6 million, je me note le prix, tac, je fais juste ça, et je me note la recette dans le chat, et ça, vous voyez, bon, là j'ai 1 million, du coup, si je dois réinvestir pour crafter, bah, j'aurai plus de sous pour faire le sculpteur après, mais je vendrai des runes et tout, voilà, je vais faire ça tranquillement. Ok, très bien, bon écoutez, premier truc bien, j'ai un peu enchaîné, on va essayer d'aller vite quand même, parce que sinon ça va prendre 50 ans cette séquence. Bon là on est sur 20 000 kamas. Voilà, bon globalement ça devrait être ça. De temps en temps, vous voyez, il y a des surprises. C'est pour ça c'est cool quand on fait ce métier de passer à peu près sur tous les crafts, littéralement. Ici on est à 40 000 sur le marteau. Alors je fais jamais de brisage en focus. Globalement c'est très kiff-kiff. C'est rare que ce soit rentable. Genre là, vaut mieux récupérer un peu toutes les runes, franchement. Ça ira mieux je pense. J'ai dit 30 ou 40 000, je sais même plus, mais bon, on fait 30 000, voilà. 45 000 pour la hache du sang d'Anwa. Voilà, pareil, un peu de tout. Des cris, des dos, c'est très bien. Un petit bénéf. Bon là, ça va pas me donner envie de le refaire carrément. Mais voilà, juste content de récupérer un petit peu de bénéf et de rentabiliser sur ce coup-là. Hop, la 30 000 kamas pour la Francisque Basquez. Pas mal de stats intéressantes, mine de rien. Du coup, ça permet de rembourser, c'est bien. Ok, 50 000 kamas. Au passage, dans les recettes, il y a souvent des alliages, regardez comme ça. Donc ça, c'est des kamas que je dépense pas, c'est cool. Je les ai en banque, j'ai des jolis stocks de minerais qui ne montent pas du tout en valeur parce que c'est trop nul le mineur, RT. Mais yep, ça m'évite de dépenser du cash actuellement, donc c'est quand même bien. 50 000 pour la pelle et la bête. Vous avez le genou, la pelle et la bête, 5 dos haut, 5 dos neutre. On fait 60, ok, c'est très bien. L'appel mère, 60 000 pour l'appel mère. On va faire 60 000. Ouais, globalement, on s'y retrouve. Hein. On est vraiment sur rembourser le prix de craft à chaque fois. 40 000 ici, pèlerinage. Ok, 50 000, ok. Bon, 20 000 ici, marteau du bouffe cool. Ok, bon, c'est quoi? Je vais pas regarder les prix. Si jamais je vois que je fais pas mal de runes, je regarde le prix de craft. Comme ça, au moins, voilà, surprise totale. Marteau terps, on regarde en fonction du coef. Genre là, voilà, 184%, 70 000. Globalement, on doit être sur le prix du craft, c'est pas beaucoup plus. Voilà, pas beaucoup moins non plus. Ok, c'est très bien. Hache de la damoise. On a des dos et tout. Les dos, c'est bien parce que... Alors, les dos fixes comme ça, c'est assez lourd. Ça fait 100 de poids directement, 5 dos. Donc ça aurait pu être un focus. Mais vas-y, je m'embête même pas. Je préfère en générer aussi des runes d'eau parce que bah, c'est très utile pour monter les métiers. 130% ici, c'est pas terrible. Les dagues rafeuses. Je pense qu'on a les derniers items qui coûtent un petit peu plus. Genre, il y a des items avec galet rutilant. Donc, on va passer les 100 000 kamas de prix de craft. Donc, ça va peut-être être intéressant à ce moment-là de regarder ouais, les prix et tout. Pour l'instant, ouais, c'est pas mal de petits items pas très chers. Donc, on s'embête pas trop. 5 dos, 5 crit, 5 pp. On y va 84% bien nul. Ici pareil, des dos, des dos cris. La hache de low curve 79%. Et pédoncule. Bah y a pas grand chose là-dessus. Hein. 158, ok, c'est quand même brisé. Ici, des dos, des tacs. Allez, vous savez quoi là? Vas-y, j'envoie un focus tac là sur la hache. 166%. 100 000 kamas, c'est pas trop mal. 37, bon voilà, si vraiment j'ai la foi, je le refais quoi, je fais un petit peu de bénéf, sachant que là, à ce coef là, la valeur va pas beaucoup descendre, que ce soit du coef et donc de la valeur, mais bon vas-y, je vais pas forcer, mais bon voilà, si on veut faire des kamas avec le brisage, franchement c'est pas compliqué les gars, hein. Si on veut s'y mettre, franchement, allez, marteau Réodor, rien du tout, 47 c'est nul. Ah, là on a des dagues made in China avec un petit PM, focus PM. Ouais, non, ça vaut toujours pas grand chose. Donc on devrait pas avoir de grandes surprises, surtout un item PM comme ça. Ok, le fourbaston 157%. Marteau de Moon, on y va, 87, c'est bé. Eh ben les coef. Ici, pas mal de stats, 184, ok. Oh bah on a eu le droit à un bon brisage dès le début.
Très rentable à refaire. Tout ce qui est après, c'est bien. Oh, attendez, non, ça, faut pas que je brise. Ça, c'est pour le stuff R. Je l'ai FM pour faire un brisage là, mais non, on va le garder du coup. Ça sera pour le stuff R de monsieur le Pandawa. Voilà. Marteau M-pouce. Le classico marteau M-pouce de rétro. Malheureusement, pas terrible. Et il y a un, voilà, il y a un rutilant, donc on est même un petit peu en perte. C'est pas très grave. Et pour finir, les dagues du rat noir, je crois que il y a un petit peu de valeur. Et ouais, il y a aussi un rutilant là-dessus. Donc ouais, là on est à 150 000 environ. Est-ce qu'on va les faire? On fait 170 000. Ok. Bon, et bah écoutez, globalement, je pense qu'on est retombé sur nos pattes niveau Kama. Je vais donc lance d'Agadou, je vais les garder tac comme ça. Et du coup, on était à 6 465 000. On est maintenant à un peu plus quand même. Est-ce qu'on est... Je pense qu'on est au 2M+, quoi. Voilà, 8 250 000. Ok, on a fait un peu moins de 2 millions quand même. Ok. Vous voyez, il y a un petit peu de perte, mais vu qu'on va faire notre ami la machine, là... La lance commande. Oula, lance recette, lance commande. Oula. Lance d'Agadou. Vu qu'on va faire ça, on va récupérer du bénéf là-dessus. Donc c'est très bien. Opération up des métiers, du métier de forgeron, sans dépense, sans perte de Kama. C'est fait. On va juste revendre un petit peu de runes, du coup, ouais, comme je vous disais. Genre des runes d'eau aussi. Voilà, 88 000. Ouais, je vends un peu tout. Je me garde des stocks. Ok, j'ai fait les crafts. Alors je suis en train de voir qu'en termes de Kama, je suis pas trop descendu. Bah, j'ai acheté quelques pépites. J'étais à combien? J'étais à 1 million. Je sais même plus. Bah, c'est trop grave. Mais bon, en tout cas, on a vu que c'était ouais, 40 000 Kama unité le CAC. Donc ouais, je regardais la recette, c'est toujours bien ça, hein, 40 000 Kama. Et donc, regardez la magie de 400 000 Kama transformée en 1 228 000 Kama, donc plus 800 000 de bénéf. Ça compense la micro-perte, le micro-écart là qu'il y avait par rapport aux 2 millions de dépenses. Voilà, donc nickel. Très bien, les runes peu, les runes invo qui partent toujours très bien. J'ai commencé à remettre des runes et ouais, j'ai vu quelques ventes passer. Des runes d'Okri, d'OR, un petit peu plus tôt, j'ai vu... Ouais, j'ai racheté quelques trucs. Voilà, les runes PO étaient déjà parties. Enfin bref, voilà. Donc c'est nickel. Je vais attendre un petit moment pour faire le sculpteur. Limite, ouais, je vais commencer à faire les autres crafts, là, bijoux, cordeaux et tout. Et bref, je continue. Je vous montrerai peut-être pas forcément ouais, le brisage pour sculpteur. On a déjà vu ça, ça ira. Bon, pas de grosses pépites. On en a vu une qui est bien sympa avec le bâton d'Agadou là. Mais ouais, ça ira. On se retrouve et c'est Tofu, ouais, c'est ma team. Je suis en train de faire l'almanax. J'ai fait tous mes stuff, j'ai fait quelques petits trucs. Je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas. Et on va tester un petit peu nos stuff. Voilà, ça fait plaisir. Tout est FM. J'ai également monté le métier de chasseur. Regardez les métiers comme ça fait sympatoche là. Les 5 mages du coup, joyau, cordeau, sculpte mage, forge mage, costumage, 133 à 119, voilà, on est très bien, on a même un tout petit peu d'avance. La prochaine étape de stuff, je pense que ça sera niveau 130, est-ce que ça sera dès le prochain épisode, je sais pas, mais on verra. Et puis le reste, métier de craft, voilà, forgeron 111. Le chasseur, je suis allé jusqu'au niveau 110 carrément. Alors j'avais quelques ressources, notamment de, vous savez, les conteneurs que j'avais déjà pu récupérer, donc j'ai pu économiser quelques Kama, mais j'ai aussi acheté des viandes et des ressources annexes du coup, pour cette étape où c'était pas très cher. Comme ça, là on est très bien, 110, je ne tape pas encore des mobs niveau 110, je tape surtout du niveau 100, mais voilà, comme ça on est bon pour un petit moment. J'ai pu refaire un peu le stock aussi de Consoma Vita, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, pour le reste, bijoutier, cordeau, tailleur, sculpteur, tout est là. Il n'y a que le façonneur que je laisse de côté, et évidemment les métiers de récolte, bricot pareil aux F. Voilà, c'est pas la fiesta non plus, mais voilà, je suis quand même très bien. Les cas, ils se retrouvent avec combien de poses avec tout ça derrière là? Il se retrouve avec 13 000 de potes. Très bien, ça c'est cool. Il se retrouve également avec 2 millions de Kama. Il faut savoir que j'ai mis en vente mes stuff niveau 80. Et en vrai, c'est plutôt bien parti. Alors j'ai un premier slot de vente. Et là en me reconnectant, j'ai eu un nouveau slot de vente. Voilà, il y a eu 7 items supplémentaires, les items blob, tout ça. Alors je vais être honnête avec vous, j'avais des beaux petits jets. Alors on les voit plus maintenant. Avant on les voyait. Nos jets, c'était assez sympa de voir ça. Ah si, là regardez. Hein? Pourquoi? Là on voit le jet. Là on voit pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour le voir là mais pas sur les autres? Ah là on le voit par exemple, over vita sur les bots. Bref, donc ouais, j'étais peu souvent très au-dessus du premier prix littéralement parce qu'il y a beaucoup d'items et même FM c'était pas ouf. Mais bon, ça permet quand même de gratter quelques Kama, encore 300 000 que je suis déjà allé chercher. Donc je suis à 2 millions 2 après avoir pas mal dépensé en craft pour nos up, tout ça. Et également pour nos items, tout est là. Alors il y a juste les nus, malheureusement, il a ses items, mais
Il lui manque un tout petit peu d'XP, regardez je suis 108, il manque un M5 donc bon tant pis. Le CAC ne change pas grand chose mais il y a son CAC ici que je n'ai pas encore équipé. Pour l'instant il gardera son CAC d'avant avec le petit PA. Mais voilà je vais du coup vous montrer un petit peu rapidement ça. Puis voilà pour cet épisode on aura fait une vraie belle avancée encore une fois franchement. Et ouais du coup bah, j'ai bien continué également les quêtes. Côté tour du monde j'en suis au Koulos, au Sylph, le Razboul ça n'a pas bougé. Et je suis allé jusqu'à la naissance d'une vocation pour l'émeraude. C'est une quête qui demande des prérequis d'élevage, voilà. Donc j'ai déjà un petit peu fait. J'ai acheté des dragodindes fécondes pour faire l'accouplement. En fait, il faut faire un accouplement. Il faut également donner des dragodindes sauvages. Il faut faire ce genre de petites choses que je vais continuer à faire. Et il y aura une étape un peu plus compliquée après où il faudra taper des recherchés, tout ça. Bon, pour l'instant, je laisse de côté et je me focuserai très bientôt sur le niveau 100 de la commande HP. Je prends peut-être la conf, ça va être long, mais je sais plus. Je me focuserai sur le Dofus des Veilleurs, qui est le prochain Dofus dans la suite logique là. L'émeraude c'est pour un petit peu après, c'est genre ouais c'est niveau 100, on est au niveau pour l'émeraude hein. Mais ouais je veux faire le veilleur aussi qu'on peut faire dès maintenant parce qu'on a un donjon à taper qui dépend de notre niveau, voilà. Pour ceux qui connaissent, notre ami le Maléfique, donjon 110 plutôt que d'avoir se taper des donjons un peu plus haut niveau. On a vu des beaux dégâts côté Kra franchement. Alors on a peut-être aussi un petit peu plus de crit. Pas trop non en vrai, je crois pas. Je crois pas qu'on ait vraiment beaucoup de crit en plus mais voilà. L'Enu a des dégâts sympas. Alors je sais plus si je vous l'ai montré mais il a également ce nouveau sort hors paillage. Je sais plus en quelle année je l'ai obtenu. Mais en gros ce sort il met un état. Et en gros quand on met des dommages de poussée, pas des dommages de poussée, quand on met du retrait PM, on a une belle ligne de dégâts supplémentaires, vous voyez. L'appel des anciens, j'ai mis du 233 plus, alors 112 c'est des dégâts supplémentaires. Il y a eu 91 grâce à mon sort et 21 grâce au petit dommage de poussée. Donc c'est vraiment pas dégueu. Le Pandawa, alors le Pandawa c'est toujours pas incroyable je pense. On a, voilà, on a, ouais franchement pour 3 PA, bon c'est une zone mais c'est pas fou quoi. Voilà, j'ai mis les petits dopous donc avec nausée qui coûtent 2 PA, ça va un peu mieux, mais c'est pas fou. On va obtenir un sort très cool là en zone pour le panda qui devrait changer un petit peu avec une ligne de dégâts beaucoup plus cool. Les K-flip, alors je vous l'ai montré ça aussi, on a eu l'appement pour les K-flip terre, 4 PA, sort en zone, c'est pas mal. C'est quoi? Ah oui, c'est marrant ça parce que du coup ça met du retrait PM. Donc vous voyez, je peux faire un beau combo avec les nus. Je mets le truc de retrait PM et du coup hop je tape derrière. C'est pas dégueu. On a aussi les autres sorteurs, on va les regarder un peu. Qui win. On va regarder un peu le reste des sorts. Donc ouais c'est pas dégueu franchement. Pour 3 pas tirez plus. On est à combien de crits? Ouais non on a vraiment 10 CC hein. C'est vraiment... Attends 10 CC. Ah voilà. Là je fais contrôle, regardez on voit. Non je suis plutôt à 33. 28 ici. Et là du coup 33. C'est mieux. Ok. Pas mal les gars, pas mal. Donc ouais les nus on a vu les autres sorts hein. De toute façon il y a quand même de bons petits dégâts. Voilà, un petit peu plus. Et ouais, du coup, le panda, ça sera un petit peu après avec le niveau, voilà, juste ici, le niveau, je suis bigleux, il faut afficher le niveau. Hop là, niveau 110, donc très bientôt, je vais obtenir la variante d'Ethilo, engourdissement, qui est un sort qui tape pour 4 paires en zone et de 31 à 34 par rapport à Shtaps de 17 à 19, de base sans crit, c'est quand même pas mal. Voilà, du coup, ça c'est pour le panda, pas grand chose de plus à voir. Les K, ouais, il a ses différents sorts, donc il a aussi... le pile ou face. Regardez, l'avantage avec le lappement là, c'est que du coup on chope une carte qui nous permet d'avoir une belle zone sur Belote là. Bon bref. Les K-flip, j'ai fait le stuff niveau 160 pour passer multi-éléments. J'ai hâte de fou. Pour l'instant je me contente du monotaire mais j'ai hâte. J'ai hâte parce qu'il y a vraiment de belles choses à voir. Voilà. Voilà, alors côté... Oula. Côté stuff, je peux... Non, ça veut pas, on va rester avec... Waouh, pas mal. Pas mal les artworks. Du coup, niveau stuff, toujours de beaux petits jets. Ça me fait plaisir de passer du temps sur la FM pour les jets. On va passer quand même assez vite. Wassulette, alors il y a différents bonus panneaux et tout, ce qui va nous permettre de choper les PA supplémentaires. Donc là on l'a ici sur la panneau vassal, la panneau Wassin qui donne maintenant force et chance. C'est marrant par rapport à l'un de celles avant. Donc on a Wassulette, cap de Wassin, je vous laisse voir les jets, toujours des petits overvit un peu sympas. Et les beaux torchons, voilà. On met les raises, on met l'APP évidemment, on met les stats, on met tout. On va vraiment chercher de très beaux jets à chaque fois. La ceinture précieuse avec un petit tour de 50 sympatoches. Le petit Jeannot qui est en vita du coup. Ici le gantelet, pareil joli, pas d'over parce qu'il n'y a rien d'autre à... Enfin on n'a pas de puits. Petit bouclier terre d'Alas sympatoche avec des crits, de la force, c'est sympa. Le bâton du Yondawa, j'aime beaucoup ce cac. PO, puissance, 25 sagesse, 6 crits. Franchement très bon cac, sur lequel on rajoute évidemment l'arme de chasse. Et il nous reste aussi le masque du rat noir. On a 3
Non, on a que 2 items rats noirs pour un bonus qui ne donne rien. Voilà, on aurait un PM pour un item de plus, mais je ne l'ai pas fait parce que cet item de plus, je sais plus, je crois que j'avais regardé, mais ouais, j'étais en mode ouais, vas-y, on reste ça. Bon, il y a tellement d'alternatives possibles avec tous les bonus panneaux, c'est vraiment cool. Bon, le panda, c'est vraiment pas beau. Alors, le panda, il a lui le bonus panneau rat noir. Voilà, lui pour le coup, il a pour le petit PM. On est sur l'amulette avec l'over de 60, on a le gantelet. Voilà, ah bah lui pour le coup sur le gantelet j'ai fait un petit over, on sacrifie les dos neutres et terre, hein. Lui il est air du coup. Et puis les bottes rat noir, voilà pareil avec un petit over bien mignon. Je joue toujours sous No Moon au fait, hein. Vraiment l'APP on la veut pour dropper, c'est toujours très intéressant. Le Phtalmo pour de la PO, ça c'est très cool, un peu de stats, de l'over vita qui va bien, retrait PM aussi. Je crois que justement le prochain sort aura le PM là, engourdissement, je vais revoir. Je suis resté sur la panneau du désert. Donc là c'est du triple item, la Coiffenex avec des overvita. Ça c'est les items que j'avais niveau 80. 3 items, 1 PA. Franchement il y a beaucoup d'agi sur les items. J'étais en mode bah non ça je vais pas toucher. Vraiment très très bel panneau avec un bonus panneau un bonus PO plus PA sur 3 items. Franchement ça ne bouge pas. Le Géano PAPM il est là. Et puis en CAC du coup la clé amolette. Voilà, les CAC j'utilise pas vraiment pour taper, hein. J'ai pas passé les dommages neutres en R. On les utilise pour les jolis stats que ça donne. Ok, pour le panda, les Nutruff du coup avec une belle beau collier à 100 d'over vita. Collier rat blanc, alors est-ce que j'ai le bonus? Non, j'ai que 2 items, j'ai pas de bonus panneau sur les nus. J'ai vraiment aucun bonus panneau PAPM en tout cas. Donc là on est sur un petit Géano, collier rat blanc, cap rat blanc, coiffe... Ah si, pardon, c'est ça. C'est la panoplie de la tisseuse. Donc j'ai coiffe, anneau ici et bottes. Voilà, pour un petit PA pour 3 items. Sympa. Du retrait PM en plus, on prend avec plaisir. On a la ceinture précieuse, ça a 2 PO plus stat, on prend vraiment. Ça c'est non négociable, on l'a aussi sur les cas. Le Phtalmo pareil, on le récupère. Non, c'est le dermato ici. Dermato d'ailleurs? Ah ouais, j'ai laissé le dermato. Ok, bah très très bien. PO. Franchement, la PO, on la veut vraiment, donc on l'a ici. Chakra stat, donc ça sera remplacé par la rapière du rat blanc, avec pas mal de stats pareil, et l'arme de chasse, du retrait PM. Et puis voilà, on a fait le tour pour Monsieur Lénu. Et il nous restera plus que le Kra qui lui est en 11 PA du coup. 11 PA sans Gélano parce qu'on a la lame qui nous donne un PA. On a la panneau Feudala avec 4 items. Le bouclier, bel over, pareil. J'ai pas l'IG ici, hop. Ici, l'amulette Feudala, pareil. 40, petit over sympa. Et le dernier item, c'est la cape. 50 d'intel. Franchement, c'est assez cool. On a un bonus, je crois également, oui, avec la panoplie du Berserkoff. 3 items, le PA. Franchement, panneau un peu inévitable à ce niveau pour les persos au feu. Le PA pour 3 items, pas mal de stats. La limbe, on l'a vu du coup en arme de chasse. J'ai essayé de faire un over vita avec, mais vas-y, ça sert pas trop de s'embêter, ça commence à être cher. Et en dernier item, du coup, c'est l'alliance des forestiers. Pareil, 40 intel, PO, 5 d'eau feu, très bonne nano. Voilà. Ouais, donc en termes de PO pour le Kra, ouais, on a que 3, c'est pas terrible. Ici, on avait combien? Ici, on a 5. Enfin voilà, j'ai vraiment fait en sorte à chaque fois, on a vu 5 sur le panda et 5 sur les nus, de bien viser la PO. En termes de PP, du coup, on se retrouve aussi... Voilà, 280 pour le perso haut, forcément. 200 le Kra, 216. Ouais, bon, on n'a pas énormément, mais on a un petit peu en plus. Ça, c'est bien pour les drops. Et on a un peu plus de stats. Voilà, pour une team bien cool. Du coup, bah, comme je vous l'ai dit, prochain épisode, moi, pour la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer les petits tours du monde. Je vais faire le Dofus des veilleurs. Dofus, un petit effet sympa qui est surtout plein de quêtes, qui rapporte plein de kamakages, de l'XP et tout. Donc ça, on va vraiment foncer avant de repartir sur l'émeraude. Il y aura les quêtes d'alignement à faire également, qui peuvent aider a priori, ouais, pour l'émeraude, pour faire des avis de recherche et tout. Enfin bref. Ça, je regarderai. J'espère que cet épisode vous a bien plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. C'est très important. Merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Est-ce que le format vous plaît comme ça voilà, comme d'hab, en mode chill. La petite aventure sur Dofus 3 qui avance tranquillement après le mineur qui aura bien servi à rien. Ça fait plaisir. En vrai, si, il sert un petit peu là pour les crafts. J'économise quelques kamas avec des alliages. Mais c'est pas terrible. Bref. Merci à tous. À la prochaine. Bye bye.